Bonjour, je vous présente le houblon généralisé. Alors dans ce jeu, on va jouer avec des ronds et avec des hexagones. Donc de deux couleurs, rond et hexagone. Alors, chaque joueur a deux types de pièces. Une, les ronds qui se déplacent en utilisant des pas ou des sauts avec des captures par retournement. C'est-à-dire que ici, par exemple, eh bien, je peux sauter par-dessus et cette pièce deviendra de la couleur de celle qui a sauté par-dessus. Ou alors, je peux me déplacer comme ceci. Mais je peux décider aussi de placer un hexagone plutôt que de déplacer un disque. Par exemple, les tours consistent soit à placer une pièce, soit à déplacer un disque. Le déplacement du disque peut être suivi par le placement facultatif d'une pièce hexagonale. C'est-à-dire que je peux bouger et ensuite placer un hexagone sur le plateau. Le jeu se termine lorsque successivement aucun des joueurs n'ajoute de pièces sur le plateau. Le gagnant est le joueur qui a le score le plus élevé. Le premier joueur à ne pas placer de pièces gagnant en cas d'égalité. Alors, on va rappeler les règles. On a des hexagones qui sont stationnaires, ça veut dire qu'on les laisse où ils sont, et ils rapportent 10 points à la fin de la partie. Mais attention, c'est limité à certains emplacements de placement, ça veut dire qu'on ne peut pas les placer où on veut. Les disques qui se déplacent en utilisant des pas ou des sauts, avec des captures par retournement, eh bien, ils rapportent en fonction de la valeur sélectionnée dans les options, normalement, moins 10. Donc, ici, on va prendre ces valeurs-là. Chaque tour offre un choix, soit placer une pièce, soit déplacer un disque. De plus, le déplacement du disque peut être suivi d'un placement optionnel d'un hexagone. Et tout placement met fin au tour. Le même disque peut sauter n'importe quel nombre de pièces disponibles, ne peut en aucun cas sauter deux fois au même endroit au cours du même tour. Voilà. Donc, les emplacements pour placer des hexagones, eh bien, on l'a déjà expliqué, on peut placer un hexagone où l'on veut. Et le jeu se termine lorsque tous les joueurs ont joué consécutivement leur tour sans faire de placement. Alors, on va faire une petite démonstration. Donc, hop, Orange décide de placer un hexagone ici. Alors, c'est à Bleu de jouer. Bleu décide de poser un hexagone ici. Donc, si vous posez un hexagone à côté d'un autre hexagone, vous ne pouvez pas, ce sera obligatoirement un rond. On ne peut pas poser un hexagone à côté d'un hexagone. Donc, bleu pose un hexagone. Ici, je peux déplacer mon rond. Alors ici, j'ai plus le droit de poser d'hexagone à côté du rond. Donc, tout autour du rond et à côté de l'hexagone. Voilà la manière dont on peut placer ou pas les hexagones ou les ronds. Donc ici, je ne peux pas placer d'hexagone ou de rond autour. Alors je décide de placer. Alors je ne peux pas en placer non plus autour des noirs. Je ne peux pas placer d'hexagone, autour des bleus.
Donc je peux pas ici, 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 tout autour ici et ici. Donc je décide d'en placer un comme ceci, ici. Alors bleu décide de placer un hexagone ici. Moi je décide de bouger mon rond ici, car le rond peut servir à prendre les autres hexagones et en sautant par-dessus, les changer de couleur. Alors là, je peux tout à fait placer un hexagone. Alors, j'ai pas le droit de poser tout autour ici, tout autour du rond. J'ai pas le droit ici, j'ai pas le droit ici, ici, ici. Par contre, quand il y a un orange et un bleu, eh bien, j'ai le droit de placer entre les deux. Alors, ce que je vais faire. Alors, bleu décide de jouer et décide de jouer ici. Je décide de bouger mon rond et de mettre un hexagone ici. Bleu décide de poser un hexagone ici. Il a tout à fait le droit, hein, parce qu'à côté, j'ai un bleu et un orange. Donc moi, j'ai tout à fait le droit aussi de poser ici un hexagone si je le désire. Donc, je vais décider de poser ici, sauf que comme c'est à côté d'un hexagone, je ne peux poser qu'un rond. Si j'avais voulu poser un hexagone, il aurait fallu que je le pose en faisant attention. Hein, ici, je n'aurais pas pu. Partout ici, je n'aurais pas pu. Hein, en posant ici, même ici, ça aurait été un rond puisqu'il touche un hexagone. Alors, bleu décide de jouer ici. Je décide de bouger le rond ici et de poser un hexagone ici. Alors, pour l'instant, il y a 30 points pour les oranges, hein, 10, 20, 30, 40, 50, moins 20, 30. Et 10, 20, 30, 40, 50, 60 points pour les bleus. Alors, bleu décide de poser un hexagone ici. Moi, je vais décider de poser un hexagone ici. Alors, ici, bleu a le droit de poser un hexagone à côté parce qu'il y a un orange. Si je pose ici, ce sera forcément un rond tout autour, hein, puisque ça touche un de mes hexagones. Sachant que les ronds, c'est intéressant pour sauter par-dessus, pour changer la couleur des autres tuiles, mais sinon ça vous fait perdre des points. Donc ici, je vais enlever celui-ci parce qu'il me sert à rien. Et je vais mettre un hexagone ici. Alors, bleu décide de jouer ici. Vous avez vu que bleu n'a encore pas mis un seul rond. Donc moi, je décide de poser un rond ici à côté d'un hexagone. Et bien entendu, bleu va me mettre un hexagone ici parce qu'il y a un orange de l'autre côté. Donc je ne pourrai pas sauter dessus pour le changer de couleur. Donc je vais
le déplacer ici pour pouvoir sauter ensuite par-dessus et sauter encore par-dessus. Mais je pense que bleu va mettre autre chose. Donc, comme je me suis déplacé ici, et bien là, je dois mettre un rond. Bien entendu, ici, bleu vient mettre un rond, puisqu'il ne veut pas que je saute par-dessus et par-dessus. Donc, je vais déplacer mon rond ici, et je vais placer un hexagone ici. Alors, bleu décide de bouger ici, et bien entendu de mettre un hexagone bleu ici. Alors, il a le droit parce que ça touche un orange. Ici, je vais sauter par-dessus le rond bleu, ce qui fait que cela devient un petit rond orange. Et je peux placer un hexagone ici. Noir joue bien entendu, pardon, bleu joue un rond ici pour ensuite me prendre. Donc moi je vais l'empêcher en jouant un rond ici, mais attention, hein, les ronds ça enlève 10 points. Donc pour l'instant je suis largement mené. Bleu décide de se mettre ici. Pardon, il avait d'abord bougé le rond ici. Hein, il a bougé le rond et ensuite placé un hexagone. Donc là, c'est pour me prendre ici ou ici, de toute façon. Alors, je vais décider de mettre un rond ici. Alors, ensuite, bien entendu, bleu saute par-dessus ici et transforme mon hexagone orange en hexagone bleu. Ici, je ne peux plus placer ni de rond ni d'hexagone. Hein? Donc, je suis obligé. Et de toute façon, la prise est obligatoire. Donc là, je suis obligé de venir ici, de prendre et de changer l'hexagone bleu en hexagone de ma couleur. Alors là, ça risque de faire très très mal, mais je peux encore placer un hexagone à côté ou un rond. Alors, je vais placer... J'ai plus beaucoup d'endroits où je peux placer. Je peux placer ici parce qu'il y a orange et bleu. Je peux placer ici parce que c'est à côté d'un bleu. Je peux placer ici. Je peux placer ici. Je ne peux pas ici. Donc, je vais placer ici. Mais mon hexagone au risque de me faire sauter par-dessus. Alors, ici, bleu saute par-dessus. Saute encore par-dessus. Et va placer un hexagone ici. Alors, prise obligatoire, donc ici, il faut que je saute par-dessus.
Et je vais placer un hexagone. Alors, je peux en placer un ici, puisqu'il y a un 1. Je peux en placer un ici, un 1. Je peux en placer un ici, un 1. Je peux pas ici parce qu'il y a 2, 1. Donc, je vais décider d'en placer un ici. Noir décide de bouger ici. Et très bien joué parce que je vais être obligé de le prendre. Donc, je vais avoir encore moins 10. Et bleu décide de se mettre ici. 2 bleus, 2 oranges. Donc, ça va. Donc là, je suis obligé de sauter par-dessus ici, ce qui ne m'arrange pas parce que je vais reprendre un rond de ma couleur orange. Donc, moins 10. Je suis obligé de sauter ici par-dessus. Bon, là, ça me redonne un plus 10. Et je peux replacer un hexagone. Donc, que je vais mettre ici. Alors ici, je peux en mettre un ici. Je peux en mettre un ici ou un ici. Et c'est tout. Hein. Je n'ai pas le droit d'en mettre ailleurs. Là, il y a 1 et 2. Là, il y a 1 et 2. Donc, je peux ni mettre là, ni mettre là, ni mettre là. En fait, ici, les seules possibilités, c'était de placer soit ici, soit ici, soit ici. J'avais aucune autre possibilité. Ah, tout à l'heure, j'ai oublié de mettre un bleu, pardon. J'avais oublié un bleu ici. C'est pour ça que j'ai pas le droit non plus ici, parce qu'il y avait un bleu. Un orange de bleu, je ne peux pas. Voilà, donc je l'ai placé ici. Car à un moment donné, on ne peut plus placer sur le plateau. Alors, bleu place un rond bleu ici, parce que de toute façon, ça l'arrange. Moi, je vais déplacer mon rond ici. Et je peux placer comme ceci. Un ici ou ici. Alors, bleu doit sauter ici. Hop. Il ressaute ici. Hop. Et ressaute ici. Hop. Alors ici, j'ai oublié de mettre un bleu. Est-ce que j'en ai encore? C'est pas sûr. Si. Hop. Alors ici, eh bien, je peux plus placer d'hexagone. Je suis obligé de sauter ici par-dessus. Hop. Sinon, je pouvais sauter ici aussi. Ici, je peux remettre un hexagone 1, 1. Un bleu, un orange. Sinon, j'aurais pu le mettre ici. Il faut que j'enlève ça. Ici, bleu décide de se mettre ici. Et de ne rien rajouter. Ici, je saute par-dessus.
Et je ne peux plus poser nulle part. Non, je regarde. Non, je peux plus nulle part. Donc, je suis obligé de passer mon tour. Et rouge, bleu ici passe à son tour. Comme les deux joueurs ont passé, la partie est terminée. Alors, partie terminée. Donc, on compte. Hein, donc, ça fait 10. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 140 moins 70, ça fait 70. Et ici, ça fait 140 pour les bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, moins 160, moins 20, 140. Voilà, victoire des Bleus. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à jouer, c'est un jeu très intéressant. Au revoir.